Merci de prendre ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Le Centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique Sefoman Dabarou va effectuer à partir du 30 octobre prochain sa rentrée académique 2023-2024. Ce centre va accueillir les étudiants de la 4e promotion. Plusieurs filières de formation sur les métiers d'avenir sont disponibles. Parmi celles-ci figure le développement web, qui est le codage, ou la programmation qui permet de faire fonctionner un site web selon les exigences du promoteur. Devenez donc un développeur web professionnel en vous inscrivant au Sefoman Dabarou. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.dabarou.bg. La décision de l'instauration de la dictée matinale dans les écoles primaires publiques du littoral est annulée pour le moment. Selon le quotidien béninois Libéré, elle vient d'être rapportée par celle-même qui l'avait instaurée, la directrice départementale de l'enseignement maternel et primaire, Alphonsine Gansa. Pour le moment, les raisons de ce report ne sont toujours pas connues. Le mardi 17 octobre 2023 a eu lieu la mise en place des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise du médicament et des autres produits. Cette nouvelle agence remplace ainsi l'Agence béninoise des régulations pharmaceutiques. La cérémonie s'est tenue dans les locaux du ministère de la Santé. L'examen du dossier sur la situation du média La Gazette du Golfe n'a pas connu d'avancement à la Cour constitutionnelle. Ce dossier devrait être examiné ce jeudi 19 octobre 2023 à l'occasion de la première audience plénière de la Cour constitutionnelle après les vacances judiciaires. 11 dossiers de recours contre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, dont 4 concernant la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe, étaient au menu. Selon le quotidien Le Matinal, les débats n'ont pas eu lieu. Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, a justifié cela par le fait que c'est ce jour, jeudi 19 octobre 2023, que la haute juridiction a reçu communication des pièces de la RAC sur demande de la Cour. Selon le président, les dites pièces seront confiées aux différents concurrents en vue qu'ils fassent leur réplique éventuelle. Le groupe de presse La Gazette du Golfe va rester en attente jusqu'au 2 novembre 2023. La fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger n'a aucun impact sur les activités portuaires du Bénin. C'est du moins ce qui convient de retenir des propos du directeur commercial du port autonome de Cotonou, Christophe Van den Braden. Selon lui, en dépit du fait que les marchandises en direction du Niger sont bloquées au port, les importateurs auraient trouvé une alternative pour écouler les produits. Les pays voisins seraient la destination de ces marchandises destinées au Niger. À l'occasion de la journée porte ouverte du port autonome de Cotonou, BIP Radio a tendu son micro au directeur commercial du port. Sa réponse est à lire sur notre site internet www.dabarou.bg. C'est tout pour cette semaine, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bon week-end à chacun et à tous.